Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette d'un dessert trompe-l'œil de burger frites. Donc pour démarrer cette recette, je vais commencer à réaliser une pâte à brioche qui fera en fait office de pâte à burger. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de 250 g de farine, de 25 g de sucre, de 5 g de sel, de 6 g de levure sèche que j'ai diluée dans un petit peu d'eau, de 150 g d'œufs entiers et de 125 g de beurre. Vous pouvez également utiliser de la levure fraîche, donc environ une quantité de 10 g. Donc je vais commencer par verser ma farine et mon sucre dans la cuve de mon robot. Donc je commence par la réalisation de la pâte à brioche parce que je vais la laisser poser assez longtemps et plusieurs fois. Je vais d'abord la laisser poser 2 heures à température ambiante, je vais la dégazer, la filmer et je vais la relaisser pousser au réfrigérateur pendant 2 heures. J'ajoute le sel et la levure. Donc il est important d'éviter le contact de la levure avec le sel afin vraiment d'optimiser l'action de la levure. Je vais démarrer le pétrissage et je vais ajouter 2 tiers de ma quantité d'œufs. Au bout de quelques secondes, j'ajoute le dernier tiers. Quand vous allez ajouter toute la quantité d'œufs, votre pâte en fait va commencer à coller au bord de la cuve. Donc vous allez poursuivre le pétrissage jusqu'à ce que la pâte se décolle du fond de votre cuve. Donc là, j'ai ma pâte qui s'est décollée du fond. Donc je vais commencer à ajouter mon beurre froid. Il est important d'avoir des ingrédients froids parce que la pâte va pétrir longtemps, donc on veut vraiment limiter que la pâte ne chauffe trop. Voilà, c'est important d'avoir des ingrédients froids. Une fois que j'ai ajouté toute la quantité de beurre, donc je vais augmenter la vitesse de pétrissage, la pâte va recoller au bord et je vais la laisser pétrir assez longtemps jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords. Donc là c'est le cas, ma pâte s'est même agglomérée au crochet de mon robot. Donc je vois que ma pâte est prête, je l'étire, j'ai ce qu'on appelle le voile, donc c'est le réseau glutineux, c'est que la pâte est bien pétrie. Donc je vais la laisser pousser, du coup une première fois à température ambiante et une seconde fois au réfrigérateur comme je vous l'ai expliqué. Je vais maintenant passer à la réalisation de mon crémeux vanille, donc c'est ce qui fera office de steak une fois que je l'aurai glacé avec un glaçage rocher. Donc pour ce crémeux, j'ai besoin de 3 jaunes d'œufs, de 30 g de sucre, de 2 g de gélatine que j'ai mis à tremper dans de l'eau froide et d'un mélange de 50 g de lait et de 100 g de crème auquel j'ai ajouté du coup mes grains et ma gousse de vanille. Pour commencer, je vais faire chauffer ma crème et mon lait. Puis je vais ajouter mon sucre au jaune que je vais du coup blanchir. Une fois que mon lait et ma crème arrivent à ébullition, je verse sur mon mélange jaune et sucre tout en remuant. Alors je vous mets de toute façon tous les ingrédients et les quantités dans la description de la vidéo. Donc je retire ma gousse de vanille et je vais remettre ma crème à chauffer. Donc je vais la chauffer à feu doux tout en remuant avec une spatule.
mon crémeux sera prêt une fois que ma crème nappera ma spatule. Vous pouvez aussi le faire avec un thermomètre. Donc vous cuisez à feu doux tout en remuant. Et une fois que la température atteint 80 degrés, c'est que votre crémeux est prêt. Donc là, mon crémeux est prêt. Donc je vais y ajouter ma gélatine essorée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à me faire des retours aussi si vous essayez les recettes. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Donc là, mon crémeux est prêt. Je vais le couler en fait dans des petits moules. Et je vais en fait les placer au congélateur pendant minimum 4 heures. Donc il est impératif en fait que les crémeux soient congelés avant de pouvoir les glacer. Je vais maintenant passer à la réalisation de ma gelée de passion. Donc c'est ce qui fera en fait office de cheddar. Donc pour cette gelée de passion, je vais avoir besoin de 20 g de sucre, de 6 g de gélatine et d'un mélange de 100 g de purée de passion et de 50 g de jus d'orange. Donc je vais commencer à faire chauffer mon mélange passion et jus d'orange. Je vais y ajouter le sucre. Puis je vais faire chauffer l'ensemble jusqu'à ce que ça arrive à ébullition. Donc là, mon mélange est arrivé à ébullition. J'ai préparé un moule en silicone et je vais du coup ajouter ma gélatine essorée. Donc j'ai préféré choisir un moule en silicone, c'est vraiment pour faciliter le démoulage de la gelée. Donc je vais venir couler ma gelée dans mon moule et je vais en fait placer ma gelée pendant 3 heures environ au réfrigérateur et je vais la passer au congélateur pendant 45 minutes avant de la détailler du coup en petits morceaux comme des tranches en fait de cheddar. Je vais maintenant passer à ma crème pâtissière qui fera en fait office de mayonnaise. Donc c'est une crème pâtissière que j'ai aromatisée à la fève tonka. Donc on aura besoin de 250 g de lait entier, de 70 g de sucre, de 2 jaunes d'œufs, de 15 g de fécule de maïs. Donc je vais commencer à faire chauffer mon lait dans lequel en fait j'ai râpé un petit peu de fève tonka. Puis je vais ajouter la moitié de mon sucre à mes jaunes et le reste donc directement dans le lait. Donc, je blanchis mes jaunes. J'ajoute la fécule de maïs. Donc, je mélange. Une fois que mon lait arrive à ébullition, je vais du coup le verser sur le mélange jaune, sucre et fécule tout en continuant de remuer.
Donc là, j'ai ajouté une première quantité de lait. Puis je vais en fait venir passer la seconde quantité à la passoire pour éviter de laisser dans ma crème pâtissière trop de grains de fèves de tonka. Donc si je fais ça, c'est vraiment pour l'aspect visuel, puisqu'en fait en général une mayonnaise, il n'y a pas de grains dedans, c'est bien lisse, donc c'est vraiment pour l'aspect visuel. Donc je remets ma crème à chauffer. Donc je vais la porter à ébullition. Elle va s'épaissir. Donc une fois que la crème arrive à ébullition et qu'elle est épaisse, vous la laissez cuire encore 3 minutes à feu doux, tout en remuant de temps à autre. Donc, ma crème pâtissière est prête. Je la verse dans un cul de poule. Je vais la filmer au contact et je vais la réserver du coup au frais jusqu'au montage de mon dessert trompe-l'œil. Je passe maintenant à la réalisation de mon ketchup qui n'est en fait qu'un coulis de fraises. Donc pour ce coulis de fraises, j'ai besoin de 250 g de fraises, de 15 g de sucre et d'une cuillère à café de vide-prix. Donc le vide-prix, ça se trouve en général en grande surface. Donc c'est de la pectine en fait. Donc c'est ce qu'on utilise pour réaliser en général les confitures. Donc c'est un gélifiant d'origine naturelle. Donc je vais commencer à faire chauffer les fraises une fois qu'elles frémissent. J'ajoute le sucre auquel j'avais précédemment ajouté le vide-prix. Une fois que mes fraises sont prêtes, je vais les mixer. Je vais aussi les passer à la passoire pour enlever les grains. Je vais filmer du coup mon coulis et je vais le réserver au frais jusqu'au montage de mon dessert. Donc mes brioches ont poussé, je les ai détaillées et je vais les relaisser pousser pendant 1 heure, voire 1h30, et je vais les cuire une fois que je les aurai dorées et que j'aurai ajouté des petites graines de sésame. Donc je vais les cuire 12 minutes environ à 180 degrés. Je vais maintenant passer à la réalisation de mon glaçage rocher. Donc pour ce glaçage rocher, j'ai 125 g de chocolat au lait avec 20 g d'huile de pépins de raisin et 10 g de beurre de cacao. J'ai aussi une cuillère à soupe d'éclat de pralin. Donc je vais faire chauffer mon chocolat avec mon huile de pépins de raisin et mon beurre de cacao au micro-ondes. Voilà, là le mélange est bien fondu. Je vais ajouter mes éclats de pralin. Donc avant de glacer mes petits crémeux, je vais attendre que mon glaçage redescende en température. Donc je les glace, je contrôle bien sûr la température. Il faut que le glaçage ne dépasse pas 30 degrés. Donc là, je dispose mes petits crémeux qui sont du coup surgelés sur ma grille. Puis du coup, donc, je vais venir les glacer avec mon glaçage rocher. Une fois que mes petits crémeux sont glacés, je les repasse au frais jusqu'au montage de mon burger trompe-l'œil. Donc là, tous mes éléments sont prêts. Donc j'ai ma pâte à brioche que j'ai du coup cuit. Donc j'ai détaillé mes petits pains en deux et j'ai en fait imbibé ma brioche avec un sirop que j'ai fait avec un petit peu de sucre, un petit peu d'eau et un peu de fleur d'oranger, un peu comme on fait pour la tarte tropézienne. J'ai aussi préparé des petites rondelles de kiwi, donc des rondelles assez fines, donc ça fera en fait office de salade. Donc j'ai aussi récupéré mon coulis de fraises
qui sera donc le ketchup. J'ai ma crème pâtissière à la fève tonka qui sera du coup ma mayonnaise. J'ai détaillé mes petites gelées de passion qui seront le cheddar. J'ai préparé aussi une petite coupelle pour pouvoir y mettre la crème pâtissière et le ketchup. J'ai détaillé en fait dans de la mangue fraîche des petites lamelles qui feront office de frites et je vais commencer du coup le montage de mon burger. Donc je dispose quelques tranches de kiwi. Je vais ajouter un petit peu de coulis. Donc vous l'étalez et vous n'hésitez pas à le faire couler un peu, ça donne vraiment un effet plus réaliste à notre trompe-l'œil. Je vais maintenant ajouter mon petit crémeux qui fait donc office de steak. J'ajoute ma petite tranche de gelée. Puis je vais venir du coup refermer mon petit burger. Donc j'appuie un petit peu. Et je vais procéder du coup comme ceci pour tous mes autres petits burgers. Donc voilà, mon trompe-l'œil est prêt. Comme vous pouvez le voir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de crème pâtissière et de coulis de fraises dans un petit ramequin. J'ai aussi disposé mes mangues. Donc voilà, c'est une petite mise en scène qui fait que le trompe-l'œil est vraiment réaliste. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!